Shalom, 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 shalom. Ah, c'est. Ouais, je me disais, bon, oui, en fait, il faut préparer pour pouvoir finalement improviser, c'est-à-dire laisser la possibilité de se laisser surprendre finalement. Alors, je voulais parler un petit peu de Yom Kippour, Kapara. Kapara, c'est un sacrifice, une kapara. C'est, par exemple, si vous cassez un verre, vous dites kapara. Voilà, c'est ce verre est cassé, vaut mieux que ce soit ce verre que, que d'autres choses. Entre autres, qui pourraient nous arriver à nous. Alors, je voudrais déjà, mais c'est pas simplement, je pense que c'est vrai pour tout le monde et pour toutes les situations. En fait, euh, dans le judaïsme, il y a Yom Kippour une fois par an, donc c'est le jour du grand pardon. On demande, déjà on essaye de revenir vers Dieu, en tout cas on essaye d'abandonner ce qui nous éloignait de Dieu, en tout cas, et aussi de nous, de ce qu'on est, de ce qu'il y a de bien en nous. Alors, en tout cas, en moyenne, les dix derniers jours avant Kippour, on fait beaucoup d'efforts. On essaie de se lever tôt le matin, de prier, de regarder qu'est-ce qui va pas, de demander pardon aux gens à qui on a fait du mal, de demander pardon. En fait, je crois que quand on demande pardon à Dieu, en fait, en réalité, parce que Dieu, il est que miséricorde et que ça ne veut pas dire qu'à un moment, et même quand il règle les comptes, en tout cas, il demande l'addition, enfin qu'on a consommé dans ce monde, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours, au final, c'est pour notre bien. Et donc, en tout cas, les 10 derniers jours, on fait plein d'efforts. Voilà, on fait plein d'efforts. Prenons simplement le fait de se lever tôt. Voilà. Par exemple, les 10 derniers jours avant Kippour, on se lève à 6 heures, à 5 heures, à 4 heures, ça dépend. Parce on fait les slichot. Les slichot, c'est on demande pas, on demande pardon. On demande pardon à Hachem. On demande pardon à Dieu. On demande pardon à tout ce qui représente, quoi. C'est-à-dire toutes les valeurs humaines, en tout cas au minimum. Et ce que je veux dire, c'est que je disais que Yom Kippour, c'est pas les jours avant et le jour même. C'est-à-dire où on fait Teshuvah, on revient vers Dieu, on revient vers le bien et vers la vie, ce qui représente le bien et la vie. Et aussi ce qui représente ce qui va rester finalement, l'éternité, ce qui va rester. Pas parce que je, tu ou nous, non, parce que c'était déjà là, et ça sera. C'est ce qui reste. Et donc, c'est 10 jours où on fait des efforts, et puis il y a le jour du grand pardon. Là, c'était bien parce que c'était en même temps Shabbat. Donc, c'était vraiment un jeûne dans tous les sens du terme, parce qu'on jeûne, mais un jeûne. Oui, je pense que il doit y avoir un lien entre le fait de se nourrir d'une nourriture spirituelle uniquement et le fait de rester jeune, de rester jeune, de ne pas finalement laisser de place à la mort, à la mort, à petite dose. C'est peut-être ça qui nous fait vieillir finalement.
et qui après nous fait, en tout cas la dernière capara, la dernière, c'est la mort. La mort, normalement la mort pardonne tout, normalement. Donc ce que je veux dire, je le dirai, hein, mais pour ceux qui sont patients, c'est que pendant 10 jours, on fait plein d'efforts. On arrive à Kippour, là, c'est la totale. Là, on prie toute la journée, on demande pardon. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que finalement, on fait tout ça parce qu'on veut changer. Comme quelqu'un, les gens qui veulent changer, qui ne savent pas, qui font du coaching ou des trucs personnels ou des trucs de développement personnel ou de la spiritualité. En vois-tu, en voilà, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Oui, finalement, c'est une recette. Une recette. En fait, pendant 10 jours, on travaille sur soi, on essaie de se rapprocher, on essaie de faire disparaître un comportement qui nous dérange, par exemple. Voilà. Un comportement. Prenons un exemple bateau et lançons-nous à la mer. Voilà. La personne, elle dit, voilà, moi j'en ai assez de me lever tard. J'aimerais bien me lever tôt. Voilà. Je veux me lever tôt. Et donc pendant 10 jours, il va faire un effort, il va réfléchir, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me lever tôt. Alors déjà, il va essayer de comprendre. Déjà, il faut savoir que, c'est au passage, le problème du lever tôt, c'est pas le lever, c'est souvent le problème, il est au coucher. En fait, si vous voulez vous lever tôt, vous devez vous coucher tôt. Et tout le travail, il va se passer là, en amont. C'est-à-dire que vous devez apprendre à vous coucher tôt. Et donc, ça ne sert à rien d'aller là, on se dit, voilà, moi, mon but, c'est de me lever tôt, et donc je vais me concentrer que sur ça. Non. Tout ça, c'est va te coucher. Fixe-toi une heure et va te coucher. Même s'il y a enfin, moi, j'ai plus la télévision, mais pour ceux qui ont la télévision, voilà, il y a un film ou des copains qui veulent vous faire sortir, ou voilà, vous êtes en train de lire. Espérons, c'est ça l'idéal. Vous êtes en train de lire, je sais pas moi, les prophètes, et c'est passionnant. Mais voilà, vous avez décidé qu'à une certaine heure, vous allez vous coucher. Ben, vous allez vous coucher. Ouais, mais j'ai pas sommeil. Pas grave, va te coucher. Va te coucher à l'heure où tu as décidé, je sais pas, 9, 10 heures, va te coucher. De toute façon, après 9 heures, après la tombée de la nuit, il y a rien. Il n'y a rien de constructif, comme on dit. C'est le monde de la nuit avec tous ces, toutes ces tentations, ces pertes de temps. Alors, donc, on va se coucher tôt, si on veut se lever tôt. Donc voilà, la personne, elle veut changer un comportement. Voilà, c'est se lever tôt, c'est plus mentir, c'est voilà, un comportement qui vous dérange. Voilà, on va pas faire de la morale à deux balles. Euh, donc voilà, pendant 10 jours, il se lève. Il se lève à 4 heures. Voilà, déjà vous voyez le soleil se lever. C'est extraordinaire. En fait, tout est là. Tout est là. Tout est là. C'est-à-dire que si un jour vous voulez changer, ben, moi, changer, changer, voilà, ouais, changer, changer. En plus, ce Yom Kippour-là, c'était mon anniversaire. Et j'ai jeûné, et c'est pour ça que j'ai 54 ans. Voilà, 54 ans. Ouais, le jeûne, et la teshuva, c'est magnifique. Le jeûne et la teshuva. Revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu. Et donc, voilà, 10 jours, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Qui se lève? Qui se lève? Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. On se lève, on se lève, on se lève.
Et voilà, pendant 10 jours, oui, il y a Yom Kippour, on se lève aussi ce jour-là. Il y a des gens qui ne se lèvent pas, hein, vous savez ça. Il y a des gens, ils s'endorment et puis ils ne se relèvent plus. Donc vous vous rendez compte déjà de se lever, c'est extraordinaire. Et en plus, si vous vous levez honnête, c'est-à-dire quand le soleil se lève, il y a une lumière à ce moment-là, enfin, c'est extraordinaire. Bonjour Marilyn, bonjour qui est DG, je ne sais pas qui est DG Mégé, qui est DG Mégé. Alors, on se lève, oui, tout est là, mes amis. Enfin, en fait, tout est là. Les gens ils disent, ouais, je sais pas moi, c'est ça. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le matin, lève-toi. Ouais, mais si j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire, j'ai pas de boulot. Lève-toi, 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 lève-toi. Mets-toi debout, lève-toi. Regarde juste voilà, va dans, si tu peux prier, prie, voilà, mais ouais, sinon va dans la nature et regarde juste le soleil se lever. Et puis tu dis merci, quoi, merci Hachem, merci que je suis debout, quoi. Je me suis levé aujourd'hui. Donc voilà, c'est la base, c'est ça le changement, il est là. C'est ça, ce n'est que ça, se lever. Et donc, on arrive à Kippour, ok? Alors, on arrive à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc là, c'était le 12 octobre, donc il est passé. Et le lendemain du jour, donc le jour d'après. Alors moi, je me suis dit, bon, je me suis levé, je me suis levé, je me suis levé. Ouais, ouais, c'est une pub pour se lever, il faut se lever. Il faut se lever, mes amis, il faut se lever. Dans tous les sens du terme, il faut se lever. Il faut se mettre en position de Amida. Voilà, et savoir devant qui on se tient. Ah ouais, ben déjà, quand on sait devant qui on se tient, et à partir du moment où on sait devant qui on se tient, on peut commencer à voir l'autre. Parce que dans l'autre, il y a aussi l'éternel, l'éternité. Et donc, je sais pas, il y a des gens, quand ils sont devant, je sais pas moi, des stars ou des vedettes, vous les voyez, ils perdent leurs moyens. Mais là, je sais pas, vous devriez être comme ça quand. Et c'est touchant quand on voit quelqu'un qui perd ses moyens et qui. Ouais, c'est l'inverse. C'est pas les gens ils croient que c'est l'arrogance, la sûreté, le fait de lever la tête. Non, ce qui touche, des fois, c'est de savoir devant qui on se tient. Voilà, devant qui on se tient. Au passage, parce que je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il n'y a pas qu'à Yom Kippour je demande pardon, parce que voilà, je ne sais pas parler, j'apprends à parler chaque jour. Là, on peut aussi, euh, Hachem, voilà, décider pour demander pardon, parce qu'on ne parle pas bien, on parle mal. On parle mal et comme on parle mal, on fait du mal aux gens, on fait du mal à l'autre et on se fait du mal à soi-même aussi. Donc si certainement j'ai dû blesser, mais sachez que euh, quand je parle mal, je parle toujours des idées ou d'une idéologie mais c'est vrai que voilà, c'est l'autre, il peut s'identifier à ces idées ou à cette idéologie et le prendre pour lui. Mais voilà, moi, je crois que toute personne qui est en vie, euh, en tout cas, tous, même ouais, tous les êtres humains, même un terroriste. S'il est en vie, c'est que Dieu considère qu'il a une possibilité de revenir vers lui. Donc, si j'ai blessé, je vous demande pardon. Voilà. C'est vrai que voilà, le faire comme ça en vidéo, c'est. Mais si il y a des personnes que j'ai blessées, ben, qui n'hésitent pas à venir en message privé, je,
je demanderai pardon. Et je dirai pardonne-moi. C'est important. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est que, et ça se fait pas, hein, mais c'est la base, c'est c'est quand vous demandez pardon à quelqu'un, il doit vous dire je te pardonne. Et quand vous demandez à quelqu'un pardon, même je sais que c'est difficile, dites pourquoi vous lui demandez pardon. Dites-le. Et que quand vous avez fini, l'autre il dit ouais ça va, ok, c'est bon. Et puis vous prenez, non, vous essayez, voilà, il faut être délicat, il faut être, c'est très fin. Moi je suis pas doué là-dedans au niveau de communication, mais dites-lui qu'il vous dit, qu'il vous dit, je te pardonne, qu'il le dit. Parce que voilà, des fois on dit pardon et puis l'on dit ouais, je te parle, ou bien l'autre il dit, déjà il dit pas pourquoi il parle. Enfin c'est dommage parce que voilà, comme j'ai écrit, voilà, tout de suite les grands mots. Euh, quand quelqu'un vous fait du mal ou quand vous faites du mal à quelqu'un, d'une certaine manière, vous créez un lien de haine. Et c'est des chaînes, c'est des chaînes. Et finalement, demander pardon et pardonner, ça vous libère. Avancez, avancez, faites comme, enfin, relisez la vie de Yosef, et vous allez voir qu'il a avancé. Il a avancé, il a grandi, il est devenu le bras droit de, je ne sais pas si on peut parler de bras droit de Pharaon, en tout cas le vice-roi de Pharaon à l'époque. Donc voilà, et même si, dites-le, ouais, je te pardonne. Même si, ouais, mais non, ouais, je te crois, j'ai oublié. Non, non, faites dire et dites. Alors revenons sur ce que je veux dire, que je n'ai toujours pas dit finalement. C'est que le lendemain, normalement, si pendant 10 jours tu t'es levé pour voir l'aube, normalement, c'est que tu veux changer et, et que donc, là c'est par rapport à soi, hein, on ne parle même pas de l'autre, mais voilà, on veut se. Et on a aussi se demander pardon finalement d'avoir perdu tout ce temps, hein, tous ces levées, tout ce temps qu'on s'est fait bouffer par un lit finalement, par un lit. J'avais dit ça à quelqu'un une fois, que notre pire ennemi, c'est le sommeil. C'est le matin, ton coussin et ton lit. Je parle pas de quelqu'un qui va dormir à 9 heures et qui se lève à l'aube, hein. Je parle de celui qui s'est déjà fait bouffer la moitié de la soirée et de la nuit, qui s'est fait bouffer en divertissement. Vous imaginez, vous êtes un roi, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, et vous vous faites bouffer votre vie à regarder des, la vie des autres, voilà, simplement la vie des autres. Regardez la vie des autres. Et après, voilà, après vous vous levez 9, 10, 11, ouais, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, laisse tomber. Donc, revenons à Yom Kippour. Donc, les Juifs, au moins les 10 derniers jours, on fait des efforts. Donc, on se lève, prenons juste ce trait de caractère-là, je veux me lever, ce comportement que je veux changer. Donc, je me lève, 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 lève-toi, 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 lève en hébreu, ça veut dire le cœur, lève, lève, le cœur, un cœur de chair. Je retirerai votre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est quelqu'un qui est dans dans la haine de l'autre, dans la haine, la colère. Revenons à notre mouton que nous allons sacrifier. Le mouton aussi, il faut le sacrifier, le mouton. Revenons à notre mouton. Donc, le jour d'après Yom Kippour, donc, on s'était pardonné, voilà, on a prié toute la journée. La nuit tombe, donc le jeûne est fini. Hop, qu'est-ce que font les gens? Tout de suite, ils vont manger.
Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que ces 10 jours de préparation à Yom Kippour, vous avez fait un travail pour faire un récipient, d'accord? C'est un récipient pour recevoir de la lumière. Vous avez fait plein d'efforts, même un petit effort, même les gens, ils veulent... voilà, déjà, si tu te lèves à 11 heures et tu te lèves à 10 heures, tu te lèves déjà à 10 heures, de 11 heures, tu te lèves à 10 heures, même si, voilà, tu essaies quand même, un jour, tu te lèves tu arrives à te lever à 4h30, puis le lendemain, de nouveau, tu retombes, tu relèves. C'est bien, ce petit truc-là, c'est bien, un petit peu, c'est bien. Un petit peu, qui reste, c'est bien. Et donc le lendemain, c'est là où on voit, c'est là l'examen, c'est le lendemain. Le lendemain de Kippour, normalement, tu as travaillé pendant 10 jours, tu as fait Kippour, tu as demandé pardon, tu t'es demandé pardon d'avoir perdu du temps, d'avoir fait du Bitul Sman, c'est-à-dire Bitul, c'est annuler le temps. Tu as annulé du temps. Là, tu as annulé du temps, ok? Annuler du temps. Des fois, je rigole parce que l'image, quand même, l'ego, l'ego, l'image. Ça aussi, d'un moment, il faut travailler ça aussi avant Kippour, l'ego, la relation à l'autre. Vraiment faire attention, pendant 10 jours, on fait attention, on dit voilà. Parce que Yom Kippour, en tout cas, quand on a demandé pardon, on s'est pardonné soi-même. C'est ça la vérité. Dieu, il n'a pas besoin de notre pardon, on se pardonne soi-même. Je sais pas, imaginez, t'es un prince et tu t'es comporté, en fait, tu as cru que tu étais un moins que rien, quoi. Et en fait, tu es un prince, quoi. Tu mérites tout, tout l'argent du monde, tout ben, l'argent, mais c'est quoi là? Toutes les valeurs du monde, tu les mérites. Toutes les valeurs, les vraies valeurs du monde, tu les mérites. Ouais, t'as perdu, t'as perdu. Non, le lendemain, on va abréger, Le lendemain, donc, qui pourrait finir, le lendemain, eh ben moi je vous dis que ça commence. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et comment je le vois, c'est que, voilà, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai, ah, moi, on est loin, mais heureusement qu'Hachem se rapproche de nous. Heureusement qu'Hachem se rapproche de nous. Et donc, après Yom Kippour, après le jour du grand pardon, mais même pour les gens qui ne sont pas juifs, hein, c'est la même chose. Normalement, le jour d'après, c'est là, c'est là qu'on voit. C'est là. 4h30, 5h, est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu te rends compte que tu as été nettoyé? C'est-à-dire que tu as été nettoyé, c'est-à-dire que tu sors de Yom Kippour, c'est-à-dire voilà, quand tu as pardonné, tu t'es pardonné et tu as demandé pardon, tu es blanc, tu es blanc comme neige, tu es comme un nouveau-né, c'est extraordinaire. Et tu es tout blanc. Et le lendemain, tu es tout blanc, qu'est-ce que tu vas faire? Et le jour d'après? Et le jour d'après? Et le jour, normalement, le 15, il y a Soukot. Normalement, là, Hachem, il vient, il te dit voilà, je t'ai pardonné, je sens que tu regrettes, tu veux changer. Allez, viens, pendant Soukot, c'est les petites cabanes. Après, on rentre dans une cabane, on rentre dans les bras, on rentre dans les bras, dans une matrice. Mais revenons à ce que nous devons sacrifier. Ah oui, il y a, il y a, il y a quelque chose qu'il faut sacrifier en nous. C'est tout ce qui nous fait, qui nous éloigne de ce qu'on peut devenir, de ce qu'on est, finalement, de ce qu'on est, simplement de ce qu'on est.
nous éloigne de ce qu'on est. Et donc, le jour d'après, et là, vous allez à la synagogue le matin, et vous voyez qu'avant Kippour, il y avait de plus en plus de monde. Les 10 jours, 8, 7, 3, 2, 1, le jour d'avant et le jour de Kippour, c'est la synagogue, elle est pleine. Mais la vérité, c'est comment vous savez si vous avez profité de ces 10 jours pour créer un contenant qui va transformer complètement votre vie. C'est le jour d'après. C'est le jour d'après. Et le jour d'après encore, et le jour d'après encore. C'est après Kippour. Kippour, c'est après. C'est là où tu vas te lever. Et là, si tu te lèves, tu vas voir que tu as plus facile à te lever. Et tu vas voir qu'après, ça peut même devenir ton habitude pour toute l'année. Et c'est là où est la bénédiction. Et c'est là où Hachem, il te donne la bénédiction. C'est qu'il te dit, pendant 10 jours, toi, tu as cru que tu travaillais pour moi, pour te faire pardonner, puis tu fais Yom Kippour, et bam, dès que tu sors du jeûne de Yom Kippour et des prières, boum, tu manges, et le jour d'après, tu te lèves, Shalom, Giuseppe. Et non, c'est le jour d'après. Et donc le jour d'après, Yom Kippour, le jour du grand pardon, où on s'est fait pardonner, on s'est pardonné, on est blanc, on est comme un nouveau-né, c'est magnifique. Le jour d'après, et là à la synagogue, vous allez voir, il y a moins de personnes. Et plus les gens vont, le lendemain déjà, il y a les mêmes personnes qui ont compris. Ce que j'essaye de vous expliquer et que j'espère que j'ai compris, c'est que c'est après que ça commence. Le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Et si là, vous comprenez que vous avez travaillé pour avoir plus facile pour vous lever, et vous comprenez aussi que le Yom Kippour et la lumière de Yom Kippour, du jour du grand pardon, elle va vous permettre de changer et de recevoir la bénédiction, les bénédictions qui sont là. C'est-à-dire, vous avez construit un récipient et vous allez pouvoir recevoir dans ce récipient voilà, de la lumière pour ceux de l'argent, de la nourriture, et ce qui va vous permettre de refléter, de représenter Dieu sur terre. D'être heureux. Pas heureux, je ne sais pas si c'est d'être un petit peu dans la joie. Et donc, c'est ça. Donc, quand vous travaillez quelque chose, vous devez vous fixer une date de début, une date où il y a une espèce d'examen. Puis une fois que vous avez fait ce que vous avez fait, donc vous avez travaillé sur vous, vous avez demandé pardon par rapport vous avez fait le point, pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux changer. Eh bien, c'est le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Et c'est là, c'est pour ça que je prends cet exemple. C'est que après Yom Kippour, le jour d'après, normalement, tout le monde devrait être là. C'est-à-dire que pendant 10 jours, ça a augmenté. Le jour d'avant Kippour, la synagogue était pleine, et normalement, et c'est là où c'est dommage, parce qu'il y a une lumière, il y a une force, il y a quelque chose qui peut produire un changement, qui peut vous renouveler, mais enfin, plus que vous renouveler, vous renaître comme la lune. Là, elle disparaît, et puis elle renaît pour devenir pleine et refléter autre chose que soi-même. Voilà. J'espère que j'ai pu vous expliquer ce que je crois avoir compris. Et donc, grâce à Dieu, euh, je vais essayer, un petit peu c'est bien, de garder ce lever au lever du jour. Et, et comprendre que tout ce que j'ai fait pour arriver à Yom Kippour,
En fait, c'est juste pour pouvoir le refaire le jour d'après, et c'est très bien. Et puis le jour d'après, et c'est bien. Et c'est bien. Continuer, et continuer, et continuer. Et se rendre compte que chaque jour, finalement, on peut se renouveler complètement. Que Dieu nous bénisse tous. Et finalement, peut-être se rendre compte que le plus important, c'est pas les paroles. Tenir sa parole, oui, mais sinon, à part ça, à part tenir sa parole, les paroles, c'est souvent, c'est les silences. C'est ce qui permet à l'autre d'attendre. Bien à vous. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année.